Ça se passe bien, vous avez profité. Le matin, on est déjà dans le début d'après-midi. Il y a encore à faire. Aujourd'hui, la journée n'est pas finie, heureusement. Et là, dès maintenant, l'animation, c'est qu'on va vous proposer ici sur la scène YouTube, à vous qui êtes là, d'assister à une présentation, à des défis et surtout de participer. De venir me rejoindre sur scène pour participer à des défis sur la Nintendo Switch. C'est-à-dire qu'on va jouer à plusieurs jeux contre d'autres joueurs. Alors déjà, je vous ai dit à l'instant, ça va être participatif, vous allez pouvoir monter. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est de savoir si le public est motivé et est à fond. Alors, est-ce que vous êtes motivé ici à la JE sur YouTube? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il n'y a que le premier rang qui crie. Moi, je veux que ça crie jusqu'au bout. Est-ce qu'on a la motivation à fond sur YouTube? C'est déjà mieux. Alors, je vous ai dit, vous allez pouvoir participer à des jeux, à des défis. On va jouer en fait à plusieurs jeux. On va faire quelques défis sur One Two Switch, que vous voyez là, juste derrière moi. C'est un jeu de duel, 1 contre 1. Et après, nous allons passer à Mario Kart 8 Deluxe. Pas besoin de présenter Mario Kart, tout le monde connaît. Mais ces défis, vous n'allez pas les faire l'un contre l'autre. Non, pas du tout. Vous allez avoir des idoles qui vont nous rejoindre sur scène et que vous allez affronter. Donc je vous invite tout d'abord à accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Umikun qui nous rejoint du Japon. Umikun qui vient du Japon pour la Japan Expo 2017. Allez gâteau, Umikun, vous allez pouvoir l'affronter, mais pas seulement. Umikun n'est pas seul parce qu'un autre, enfin un groupe également est venu nous rejoindre, donc également faisons leur honneur. Ils sont là, c'est les Breakthrough, oui, on peut les applaudir. 1, 2, 3 et 4. Ils sont tous là, ils vont pouvoir participer contre vous, vous allez pouvoir plutôt participer contre eux, et non seulement vous allez avoir l'honneur de pouvoir jouer contre nos idoles venus du Japon, mais en plus si vous les battez, bah oui, quand on joue, on prend le risque de gagner, vous repartirez avec des cadeaux, ils sont là, qu'est-ce qu'il y a dedans, on va découvrir ça ensemble. Quelqu'un a deviné? La console, peut-être sur son Nintendo, il y a des tournois pour la gagner, mais en attendant, on a des casquettes Mario et Luigi à vous faire gagner ici. Et d'ailleurs, tu disais la console, sur son Nintendo, on fait des tournois. Aujourd'hui, demain, vous pourrez en effet gagner la console Nintendo Switch et des jeux. Mais ça, c'est sur notre stand. Ici, ça va être pour jouer contre nos idoles, participer. Françoise est avec moi, on peut l'applaudir pour la traduction. Merci à Françoise. Et comme je vous disais, on va commencer par One Two Switch. One Two Switch contre, je pense qu'on va peut-être commencer par un des joueurs de Breakthrough. Du coup. Et ils savent pas, ils se décident. Si, motivé. Ok, très bien. Notre premier participant, notre premier Raidon qui va jouer contre vous. Merci beaucoup pour lui. Et forcément, je l'ai dit, on va avoir des joueurs sur scène qui vont le rejoindre. Comment on va savoir qui va sur scène? Le jeu, c'est One Two Switch. C'est très simple. Moi, je veux des gens motivés, je veux des gens qui ont envie de tester One Two Switch, qui connaissent ou pas. Peu importe, c'est un jeu d'ambiance, on est là pour la mettre, l'ambiance. Du coup, je vais vous poser une simple question. Si je dis One Two, vous dites One Two, One Two. J'en ai vu quelqu'un qui réagit bien, qui est à fond, au premier rang d'ailleurs. Ouais, c'était pas mal aussi. Peut-être après. Oui, avec toi, avec les néons jaunes. Jaune néon, on peut l'applaudir, il va pouvoir rejoindre sur scène pour un premier défi. Et comment t'appelles-tu? Brendan, as-tu déjà joué à la One Two Switch, Brendan? Jamais. Tu as compris le principe du jeu, ce seront des défis d'ambiance. C'est-à-dire qu'on a 28 défis différents dans One Two Switch. Il y a de toutes sortes. Il y en a de cow-boy, c'est pour ça que je suis ainsi vêtu. Tu auras sans doute l'occasion d'essayer. Mais comme il y en a pas mal, on va pouvoir essayer différents jeux. Ce ne sera pas toujours les mêmes, c'est ça qui est bien. À chaque fois, on va en redécouvrir un nouveau. Donc, Brendan, je vais t'inviter à te mettre de ce côté-ci de la scène. Tu peux te rapprocher un petit peu. Tu es bien suivi, bien accompagné. Voilà. Rapproche-toi un petit peu, allez, ne sois pas télé. Tu n'auras pas besoin de la télévision, donc tu peux te mettre directement ici. Et je vais te remettre une première manette, donc ce sera le Joy-Con rouge. Néon, tu es gaucher? Bon, tiens, dans ce cas, passe à la main droite, ça sera peut-être mieux. Donc, première manette pour Brendan, qui est donc sur votre droite. Si tu sens ta manette vibrer, Brendan, tu peux la secouer, c'est-à-dire que le défi peut démarrer. Et en régie, je vais demander à avoir un petit peu le son de la console. Et pour notre
Idol des Boitou, la manette bleue. Néon également, si jamais la manette vibre, vous pouvez la secouer. Si ça vibre, en effet, il suffit de secouer pour démarrer le défi. Ok, Brendan est prêt. Vous avez senti cette vibration? Si oui, placez-vous au début. On y est. Parfait. Ils sont ready to go. Come on in. Au Far West, 1, 2, switch, exactement. Donc Brendan, je pense que tu n'as pas besoin de regarder l'écran comme je disais. Le principe c'est que ce seront des défis 1 contre 1, donc on joue en regardant son adversaire. Exactement. Et nous allons commencer par un tout premier défi. Je vais juste prendre la main pour sélectionner. Très simplement, très sobrement, et parce que c'est un cow-boy qui anime, on va partir sur un duel au Far West. Il connaît ce jeu. Il connaît déjà. Eh ben, tu vas avoir fort à faire, je pense, Brendan. Le principe du jeu, donc, pour toi, c'est, on le voit sur la vidéo d'ailleurs, c'est d'être le premier à tirer lorsqu'on entend feu. De cette façon. C'est une question de rapidité, de réflexe. Il t'a mal regardé, il faut régler ça au pistolet, il y a quelque chose à faire. En tout cas, ça peut pas passer comme ça. Donc dès que tu entends feu, on commence évidemment avec le pistolet. C'est plutôt le joke. Hein. Et lorsque tu entends feu, tu vises. Très important, ça reconnaît les mouvements. Donc il faut bien viser ton adversaire et tu appuies sur la gâchette qui est là. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez chacun appuyer sur un premier bouton. Ça va se passer. Il y aura une revanche, hein, même si tu perds, tu auras une deuxième chance, ne t'en fais pas. Donc vous pouvez appuyer sur un bouton. Et évidemment, le public, je vous demanderai aussi des encouragements. Est-ce qu'on a des supporters pour Brendan ici? Et est-ce qu'on en a pour les Breakthrough? Et maintenant, c'est l'adversaire qui va regarder plus le public. On est ready, en position. Et maintenant, je vais demander de garder le silence. Attention. C'est un moment solennel. Préparez-vous. Feu! Pacifiste, il n'a pas voulu. Et la victoire, évidemment, pour Brendan, 1-0. Voilà. Il n'a pas tiré. Vous avez oublié de tirer, en fait. C'est dommage, quand même, dans le duel, c'est bien de viser, mais c'est mieux de tirer. Donc ça fait 1-0 pour toi. Si tu marques donc la revanche, le deuxième point, 2-0, ce sera gagné. Si ton adversaire égalise, à ce moment-là, on vous départagera sur un autre défi. C'est OK pour tout le monde? OK. Pas de problème, revanche. Dans ce cas, on va pouvoir réappuyer. Merci beaucoup. Et déjà, je vais commencer à prendre un peu l'attention pour savoir qui nous rejoindra pour le prochain défi, un petit peu ici, comme tout à l'heure. Si je dis one two, on dit? Ouais, j'ai rien entendu. En fait, non seulement je vois rien, mais en plus j'entends rien. Je crois que je suis sourd et aveugle. Si je dis one two, on dit? C'est mieux. J'ai l'oreille gauche qui a vibré. Donc, je sais où ça va se diriger, je pense. Vous pouvez appuyer sur un bouton, messieurs. Et c'est reparti. En position. Cette fois, c'est sérieux. Laissez vos armes. Boitou a pris une balle dans la poitrine, mais il n'est pas vaincu pour autant. Il revient. Attention. Préparez-vous. Feu. Feu! Ouh, alors là, ça me paraît beaucoup plus serré que tout à l'heure. Égalisation! Bravo, vous avez gagné. Un partout. Ça veut dire qu'il va falloir faire la belle, mais non pas sur le duel au Far West, sur un autre défi. Ça va me permettre. Ça me laisse l'occasion donc de vous montrer un autre jeu, un partout, égalité. Sur quoi va-t-on vous départager, messieurs? Eh bien, je pense qu'on va tout simplement faire un défi de coffre au trésor. Alors pour ce défi-là, vous allez avoir besoin de regarder la télévision. Et vous êtes en train de comprendre en regardant la vidéo. Le but, c'est de délivrer un coffre au trésor qui est enchaîné. Il faut tourner la manette dans tous les sens comme si c'était elle-même le coffre au trésor. Jusqu'à ce qu'on enlève l'échelle. Évidemment, on fait attention, si on tourne dans le mauvais sens, on va réemmêler le coffre. Il faut bien faire attention, tu peux le tourner comme si vraiment c'était le coffre, c'est-à-dire sur le côté, avant, arrière, dans toutes les positions. Alors, je vais vérifier nos deux joueurs, si ce sont bien prêts, voilà, de cette façon.
Ils m'ont l'air prêts. Vous pouvez appuyer sur un bouton. Et là, vous pouvez les encourager tout le long du défi parce qu'il n'y a pas besoin de faire le silence. Ce sera le coffre au trésor. Dès qu'ils appuient sur un bouton, c'est parti. Brendan et Breakthrough. Un contrat, on ne sait pas. C'est le premier qui termine. Là, c'est le plus simple du monde. Hop, Brendan est prêt. Breakthrough est prêt. Alors, et attention avec moi. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Brendan et Breakthrough. Je crois que ici, Brendan a un petit peu de mal. Brendan, attention à ne pas réemmêler ton coffre. Alors que Breakthrough se débrouille mieux. Je ne saurais pas vraiment dire qu'il y a l'avantage, mais je crois que c'est notre idol qui est en tête. Il a déjà, il me semble, délivré la moitié du coffre. Avec courage, Brendan ne laisse rien tomber. Dirige bien. Voilà, parfait. Je crois que tu as pris le rythme. Si tu gagnes... Oh, il a presque terminé, il a presque pris ça. Il a presque terminé. Et victoire de Breakthrough. On peut l'applaudir bien fort. Premier défi, première victoire pour Breakthrough. Brendan, malheureusement, du coup, ce ne sera pas pour cette fois, mais comme je le disais tout à l'heure, sur le stand Nintendo, nous faisons également... Merci. Nous faisons également des défis one to suite, c'est-à-dire que tu peux y aller quand tu veux, aujourd'hui, demain, participer et gagner aussi des cadeaux comme on a ici. Merci en tout cas à toi, Brendan, on peut l'applaudir bien fort. Et un nouvel adversaire va pouvoir monter sur scène. Je l'avais dit, j'avais eu un vent, un petit peu de gens motivés quand même sur la gauche, un petit peu plus. Donc je veux en être sûr. Uniquement pour ceux à gauche, je vais vous demander un max de bruit dans 3, 2, 1. En fait, je me suis trompé tout à l'heure. C'était pas à gauche. C'est pas à gauche. Peut-être à droite. Max de bruit. 3, 2, 1. Ouais, en fait, j'ai dû inverser. Au centre, je pose la question. 3, 2, 1. Mais ils sont plus nombreux, c'est de la triche. Franchement, ce serait pas honnête. Ce serait pas honnête. Mais en tous les cas, quel que soit le côté, j'ai vu quelques-uns motivés, je vous repère. Ne croyez pas, je vous repère, je garde en tête. Et la première que je vais motiver, avec le téléphone, tu vas pouvoir mettre en pause la vidéo quelques minutes et me rejoindre sur scène et même apparaître sur ta propre vidéo. On va l'applaudir bien fort. Et je vais te demander ton prénom. Chloé. Chloé, comme Brennan, as-tu déjà essayé One to Switch? Non, première fois, tout comme Brennan aussi, alors espérons que tu auras une meilleure chance que lui. Tout de même, et pour t'affronter, nous allons laisser place à Umi-kun contre Chloé. Fan de Umi-kun, Chloé? Le stress, je crois qu'elle s'attendait pas. 1, 2, changement. Pour les fans, un peu ému. Va falloir s'en remettre, se dire. C'est pour rendre jalouse une amie. Et c'est elle qui filme. Ah non, c'est pas elle qui filme. Elle verra la vidéo. Ben ouais, ça va me souvenir. Tu es là, tu vas pouvoir montrer ça directement. Donc, je vais te remettre également une manette, celle-ci, et ainsi que une dragonne. Parce qu'on va changer de nouveau de défi. On ne va pas rester ni sur le duel de Far West, ni sur le coffre au trésor. Même principe que tout à l'heure, évidemment. Un défi, une revanche, et si égalité, on se départage sur un autre. Et dans l'ambiance, et ça c'est bon. Tout à l'heure j'ai demandé est-ce qu'il y avait des fans de Breakthrough, je suis sûr. On a vu que oui, il y en avait. Est-ce qu'il y a également des fans de Umi-kun? Pas mal. Pas mal, ça j'ai mal. Et pour Chloé, des supporters tout de même. Non. Allez. Elle vient, elle monte, elle affronte, elle a gagné le droit, elle avait la motivation à fond. Elle est montée, est-ce qu'on a... Vous pouvez applaudir un petit peu pour supporter Chloé? Et sur ce, partons sur leur prochain défi. Comme je l'ai dit, nous allons faire un défi de traîne à la main. As-tu déjà traîné une vache, Chloé? Peut-être. Moi, je suis un expert. Un cowboy, tu sais, on s'occupe des vaches aussi. Donc, je fais du tir au Far West, mais je m'occupe aussi de la traite de vaches. C'est pour ça que je vais pouvoir t'apprendre. On va laisser d'ailleurs la petite vidéo de présentation pour que tout le monde comprenne très bien. Le but va être de traire une vache. Attention, c'est technique 1. Et il va falloir le faire le mieux possible pour avoir un maximum de lait. Donc en position face à son adversaire, il faudra simplement abaisser, tirer sur le pied de la vache tout en faisant pression de haut en bas. Voilà, Tes dents sont magnifiques.
Est-ce que tout est ok pour toi, Chloé? Oui, très bien. J'ai l'impression que Omikun est prêt. Je ne me trompe pas. Oui, il est à fond. Ok, donc pareil que tout à l'heure, tout le long du défi, vous allez pouvoir les encourager. Car on va partir pour un premier défi de traite à la main. Appuyez sur un bouton dès que vous voulez. Hop, parfait. Et ça va partir. Alors attention, hein, j'ai envie de dire, c'est plus technique qu'il n'y paraît. Il faut bien s'y prendre. Tenez la manette. Et on aura le résultat dans une trentaine de secondes. Qui se débrouille le mieux pour traire une vache. Appuyez sur les deux boutons. Omikun est prêt, Chloé est prêt et les yeux dans les yeux, c'est parti, on traite les vaches. Regardez bien votre main pendant que vous trayez. Oh oui. Oh oui. Oh oui. En tout cas, je crois que Chloé... Oh, c'est parfait. C'est parfait. Oh oui. Omikun est à fond. Il est à fond. Tu kiffes. Il est à fond, mais c'est pas dit qu'il est en tête. Je vous l'ai dit, jeu d'ambiance. Là, il n'y a pas de doute. Est-ce que l'immense ensemble, en effet, c'est Chloé qui l'emporte. 1-0. Première victoire. Bravo. On va pouvoir les applaudir. 10-6. Ok. Donc, c'est toujours bien que ça va. Elle ne croira pas quand elle verra cette vidéo, ton avis, je crois. Elle était avec une écoute hier soir. Bah ça c'est le hasard. Viens faire. Et il s'en souvient. Ah voilà, le hasard, le monde est petit, ou alors c'est la japonaise qui est petite, je ne comprends plus. Mais Chloé, son ami, était avec Omikun hier soir, et là il joue à la traite de vache contre Omikun. C'est la folie. Donc, ce jeu n'a aucun sens. Ce jeu n'a aucun sens en soirée, là, en apéro, c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, 1-0 pour toi, on vise le 2-0. D'accord, donc je vais vous laisser réappuyer sur un bouton pour prendre la revanche. Donc, Omikun, Chloé, encouragez-les tout le long du défi. Et dès que vous voulez, on fait pression, on repart. Et ce sera parti pour un nouveau défi de traite à la main. Après le Far West, peut-être qu'on les départagera sur un duel au Far West sans le. C'est reparti. Allez, on envoie, on traite les vaches comme il faut. C'est Bien, ouf. il ne faut pas faire. C'est ouf. Attention, ne faites pas mal ne faites pas mal à la vache, hein, tout de même. Oh oui. Faut pas côté à l'épée. Yeah. Ça, c'est un fermier motivé en tous les cas. C'est bon. C'est bon. Et je crois qu'en plus, il est en... Non, j'étais en train de me dire que peut-être il passait devant toi, Chloé. Ne te laisse pas déconcentrer. Il faut y aller. Regarde ton adversaire. Milk myself. Et fin du deuxième round avec de nouveau une victoire de Chloé 2-0 malgré le fou rire. Très belle victoire. Merci Omikun. Très belle partie. On sent qu'il s'est entraîné en tous les cas à la traite à la main. Donc 2-0, ce qui veut dire que tu as amplement mérité ton cadeau. Il est là, je l'ai montré tout à l'heure. Un sac qui contient la casquette de Mario. Tu peux la porter quand tu veux dès maintenant, pourquoi pas. On peut applaudir bien fort Chloé et la féliciter pour sa double victoire sur la traite de la main. Bravo Chloé. Alors il nous reste encore, je crois, un peu de temps pour faire un troisième défi. Et cette fois, on va repasser du côté de Paul. Il est déjà là, il est volontaire, parfait. Et il a des supporters. Rendez-lui honneur, on peut l'applaudir très fort. On changera de défi de nouveau et il nous faudra donc un adversaire. Alors l'adversaire, bah, pourquoi pas, tant qu'à faire, autant avoir un fan de Boitou ou une fan. Je ne sais pas. Le plus motivé, celui qui va, tout ce que vous voulez, le plus de bruit, on se lève, on tape dans les mains, tout ce qu'on veut. Mais si on veut affronter Breakthrough là maintenant, tout de suite, il faut faire un max de bruit. J'en ai deux qui se sont distingués, je dois dire. Il y en a une, mais également là-bas. Tu peux te rapprocher, une de vous deux va pas monter. Si tu veux. Au Junken. C'est vrai qu'en plus, je crois qu'ils adorent les Junken parce que tout à l'heure, derrière, quand ils ont décidé lequel allait jouer sur lequel jouer, ils ont fait ça au Junken. Donc, défi Junken, c'est un relais. C'est du pierre feuille ciseaux, hein, tout simplement. En position, nos deux jeunes filles qui vont pouvoir rejoindre
Breakthrough, quand vous voulez. Allez, 3, 2, 1, pierre, feuille, stylo. Et victoire ici, la feuille, pas la pierre. Tu peux donc me rejoindre Breakthrough et te mettre en position pour la prochaine défi. Comment t'appelles-tu? Elia. Elia, fan de Breakthrough? Je suppose que oui, grande fan. Et as-tu déjà essayé One Two Switch aussi? Ton frère est venu jouer. La Japan Expo, c'est fou. Je ne comprends pas. Son frère est venu jouer hier, il a gagné. Voilà, il a gagné quoi? Mario ou Luigi comme casquette? Mario. Dans ce cas, si tu gagnes, tu auras Luigi. Voilà. Si tu gagnes, on sait jamais. Tout le monde a sa chance. C'est un jeu pour tous. Donc le défi qu'on va choisir, déjà, je vais te remettre une manette. La rouge. Dans le coin rouge, hein, on a les lumières en plus qui sont adaptées. Et ici, dans le coin bleu. Donc le prochain défi, nous allons sans doute passer... Ah, j'hésite. Il y en a tellement qui me donnent envie de mettre... Ah, bah voilà, pourquoi pas, de la course au drapeau. On va bouger un petit peu. Je trouve que ça ne bougeait pas assez jusque-là. Je remets la manette à notre idole. Et le but du jeu, vous allez encore une fois le voir sur la vidéo, c'est vraiment de la course au drapeau. C'est-à-dire qu'au coup de sifflet, il faut courir le plus vite possible en agitant bien les bras. On bouge les pieds, les bras, on court au maximum. Et dès qu'on sent la manette vibrer, on s'arrête et on prend le drapeau. Aucun bouton nécessaire, juste la reconnaissance du membre. Je cours, si ça vibre, je lève le drapeau et c'est gagné. Tout est bon pour toi, là. Ça fait le sport de l'année, me dit-elle. Alors là, c'est bonbon, on attend encore Yann qui n'a pas le jeu. Donc, tu es prête? Breakthrough est prêt en tous les cas. Vous pouvez vous mettre face à face. Un ici, vous regardez dans les yeux. Et comme là, vraiment, ça va être un défi rapide. Ça va durer 5-10 secondes maximum. Je vous demanderai vraiment de les encourager tout le long du défi. Je vais déjà prendre un petit peu la température. Est-ce qu'on a des supporters pour Elia? Pour Breakthrough, je sais qu'il y en a, mais pour le plaisir. Pour Breakthrough! Quand vous voulez, appuyez sur un bouton. Et en plus, elle parle japonais. Donc, parfait. Le bouton que tu veux. Et c'est parti. En position de coureur, de cette façon. Et là, je vais me donner avec vous. Je vais faire le défi. Max, non, au coup de sifflet. Pas de faux départ. Sinon, on est disqualifié. On connaît le principe. Et c'est parti. On court le plus vite possible en échauffant bien les bras. Il faut qu'on ici, on sent le mec vibrer, on lève. Encore. C'est plus qu'à 100 mètres là. On va battre le record de cette balle. Oh, je crois que quelqu'un peut. À mon avis, ça arrive, il faut s'arrêter, lever la main. Et on va. Il aurait pu le ramasser depuis un bon moment. Il aurait pu, mais il n'avait pas levé la main. Donc, on a quand même la victoire. Pour Breakthrough 1-0. On voit au début, il a eu un peu de mal à démarrer. Après, ça revient aux 10 secondes. Voilà, le final, il a retrouvé son souffle à la fin. On a donc la victoire ici, 1-0 pour Breakthrough. On va faire pareil, mais en mieux. Eh bien, tu sens. Il triche, c'est un idol. Il sent tous les droits, il n'y a pas de problème. Mais tu peux quand même le battre. J'en suis sûr. Surtout que là, si tu le bats, un nouveau défi pour vous départager. Et ça, c'est pas mal. Donc, pour plus, je vais vous demander un peu de vous rapprocher tous les deux. Oui, voilà, c'est très bien. Vraiment, une course face à face en regardant l'adversaire. On est prêt pour la seconde manche? Attends voir, je sais pas. Peut-être qu'on aura des gens qui râlent si tu commences à essayer de déconcentrer de ton adversaire un coup de crochet dans les pieds. On sait jamais. Hein, moi, toi, j'éviterai quand même. Donc, vous pouvez vous remettre en position, appuyer sur un bouton pour redémarrer. Deuxième manche. Et là, je veux vraiment applaudir au maximum ceux que je retiens. Je vous l'ai dit, hein, tous ceux qui voudront peut-être venir affronter sur Mario Kart 8 Deluxe, nos idoles après, c'est les plus motivés, ceux qui font le plus de bruit. Les fans de Nintendo également, si vous avez, c'est le moment, si vous avez une peluche Pikachu, un t-shirt Splatoon, de me le montrer. C'est parti, on court. Ça démarre et pendant que je parle. Ils n'ont pas entendu le coup de sifflet, mais c'est parti. Si la manette vibre. Oh là. Et un partout, égalisation. Je crois que tu as eu chaud parce qu'à mon avis, il n'était pas loin. Alors, de toute façon, on va le revoir. Voyons voir la course sous un autre angle.
Oh non, non, là c'était. Je crois que tu ne lui as laissé aucune chance. 11 secondes, c'est plutôt pas mal, 11 secondes ensemble. Oh oui, je crois que le record du monde est à peu près à 10 secondes, donc c'est plutôt bon. Un peu d'entraînement encore, un petit peu, et ça. Alors, du coup, pour vous départager, tout à l'heure on a fait un duel au Far West. On va finir par presque le même défi. Je dis bien presque, car il y aura une petite subtilité. Ce défi-là, le prochain, ce sera un broglio au Far West. Je te remets la manette et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Tout comme le duel au Far West, il faudrait être le plus rapide, le plus vigilant, le plus attentif et surtout le plus réactif dès qu'on entend feu. Mais cette fois, parfois, il dira autre chose que feu. Donc il ne faut pas se laisser déconcentrer. Si tu entends par exemple, ça ne marche pas. Fourchette non plus. Foot, toujours pas. Feu. Peu importe qu'ils comprennent ce que feu ou pas veut dire. Si on entend feu, on dégaine et on tire. Là, on est en train de mettre notre idol en condition également. Exactement, ce sera le bouton juste là. Et il faudra appuyer ici comme un vrai pistolet. On vise et on tire. Exactement, bravo. Ils sont donc prêts, en position. Je crois qu'elle a envie de prendre, de lui voler ses chaussures. Du coup, elle va régler ça au pistolet directement. On se met, mais il y a quand même des règles. Même dans un duel à mort au pistolet, on ne fait pas n'importe quoi. Donc avant de commencer, voilà. On commence avec le shotgun, ou plutôt le pistolet à la ceinture. Et on regarde la personne. Préparez-vous. Foin. Félin. Fiche. Fromage. Feu. Tout en douceur, en tranquillité. Elia qui l'emporte et qui bat 2-1-1. Qui gagne 2-1. Félicitations. Bien joué en tous les cas. Il a mis voilà, une seconde pour réagir. Alors que là, tu étais direct. Pas de, on ne se laisse pas de distraire. J'entends feu. Tac, bam. Oui, bah oui, tu voulais les chaussures. Bravo. Tu vas pouvoir les avoir, mais je crois que ce sera peut-être après, parce que pour le moment, avant les chaussures, je vais te remettre. Alors, je t'ai promis, en plus, ton frère a eu Mario. Tu auras donc Luigi, elle est dedans, la casquette de Luigi. Et bravo, un énorme bravo à Elia. Sur ce, notre petite animation sur Nintendo Switch est terminée, mais ce n'est pas fini. On va passer maintenant à Mario Kart 8 Deluxe. Le temps de changer le jeu et de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Tout le monde connaît Mario Kart, le jeu de course emblématique avec toutes les stars de Mario et de Nintendo maintenant, parce que dans Mario Kart 8 Deluxe, vous aurez aussi Link, vous aurez des personnages d'Animal Crossing, de The Legend of Zelda et d'autres grands jeux de Nintendo, d'autres circuits, F0 par exemple. Et nous allons en fait faire deux courses. La première, le premier challenge, le premier défi, ce sera une course avec deux joueurs du public, deux d'entre vous, deux qui sont à fond, qui peuvent monter, pas forcément qui sont déjà venus ensemble, là, un joueur à gauche, un joueur à droite, peu importe, mais deux d'entre vous et deux joueurs, je crois, qui n'ont pas encore participé du coup des Voice-Through, ce seront tous les deux parfaitement. Et ensuite, nous ferons une bataille de ballons, c'est-à-dire une équipe, là ça sera vraiment en team, 2 versus 2. Alors que le premier, c'est une course, chacun pour soi. Donc, on va prendre un petit peu la température. Tout à l'heure, on était sur Nintendo Switch, là ça va être sur Mario Kart. Ah, parfait, je vois. Ouais, ça sort. Il y a même du monde tout au fond. Comment ça va au fond de la salle? Ouais. Je vous vois, mais je vous entends pas très bien d'ici. Ça va au fond? Ils font plus de bruit que devant. Hein. J'ai envie de dire, je serais pas fier de vous, hein, les premiers rangs. Non, on est sûr. Est-ce qu'ils font plus de bruit que vous? Vous êtes... ça va s'arranger. J'espère que ça va s'arranger. On va voir ça. Donc, l'idée... On est combien? 1, 2, 3, Mario Kart 8 Deluxe. Ok. Je l'ai dit, nous allons avoir deux joueurs des Voice-Through contre deux joueurs du public. Les deux qui sont le plus chauds. J'en ai repéré quelques-uns tout à l'heure. Je sens que Mario Kart, ça motive certains. On va voir ça. Donc, si je vous dis un petit peu pour prendre l'attention, Mario Kart 8, vous me dites? Enfin, on connaît le nom complet du jeu, c'est parfait. Mario Kart 8?
Je reconnais tes gants, toi, là-bas. Tu es déjà passé sur ton Nintendo, toi, dis-moi. Les gants de Hard. Bien joué en tous les cas pour les avoir gagnés, parce que là aussi, il faut affronter quelqu'un, il faut bien se débrouiller sur une scène en jouant à 11. Là, pour moi, c'est toujours Mario Kart Deluxe. Donc, pour être sûr, déjà, je veux savoir dans quel groupe je vais plus choisir. On va faire quelque chose. Je vais vous faire tous crier Mario Kart pour les rangs du devant. 8 et au fond Deluxe. Le plus fort, ce sera là où je sélectionnerai nos 2 joueurs. Donc attention, on a compris Mario Kart 8 Deluxe. Entrons dans 3, 2, 1. Franchement, c'est là-bas. Franchement, Mario, c'est parti fort. Est-ce qu'on est fan de Nintendo là? Je crois que oui. Alors déjà, il y a un t-shirt Zelda, je suis obligé. Un super t-shirt avec la Triforce, tu vas pouvoir me rejoindre. Venez me rapprocher, félicitations. Est-ce qu'on en a cosplay en Inkling? Je sais pas. Quelque chose. Je t'avais déjà repéré. Bon, ok, d'accord. Pas besoin d'un escalier. Je monte directement chez toi. Tout à l'heure déjà, tu étais l'ambiance, tu vas pouvoir me rejoindre. Cette fois, la persévérance paye. On va pouvoir l'applaudir également et elle va jouer sur scène contre les Boito à Mario Kart 8 de luxe. Donc, avant de commencer, je vais déjà remettre les manettes à chacun d'entre eux. Premier joueur, joueur jaune, joueur rouge. Nous avons donc en jaune et rouge les joueurs du Boito et donc en bleu et vert nos challengers. Et donc je vais demander, mais vous pouvez jouer chacun sur votre écran. Bon, alors comment t'appelles-tu? Fan de Nintendo et fan de Zelda. Sam, avec son t-shirt Triforce et bouclier ilien. Et Sam et Rachel. Vous avez déjà sélectionné vos personnages, ça va vite. Je vous l'ai dit, on va faire une course, Sam et Rachel, les Boito, un seul gagnant. Une course, un gagnant. Donc vous n'êtes pas en équipe, hein, attention. Et Rachel, si tu as une triple carapace rouge et que ça met devant toi, vas-y, donne-toi à fond. Rapidement pour les boutons, si besoin, et également pour les Boito. On accélère avec le bouton A. On peut tourner soit en bougeant la manette, soit avec le stick. Et on utilise les objets avec la gâchette de gauche. Le dérapage, ce sera la gâchette de droite. 3 boutons principaux pour du Mario Kart 8 Deluxe. Je vais ensuite sélectionner une course aléatoire. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Peut-être la route arc-en-ciel qui c'est la dernière course du jeu. Merci. Ça me permet de lancer. Hop. Donc je rappelle, une course, 3 tours, un gagnant qui repartira. Peut-être si c'est l'un de nos joueurs du public, avec un cadeau qui est ici sur scène, donc vous pourrez les applaudir pour Sam et Rachel. Applaudissez-les bien fort. Est-ce qu'on a plus de supporters pour les Boito? Un peu. Mais la force d'un pilote ne se fait pas sur le nombre de supporters, mais à ses capacités sur le terrain. Donc c'est parti, on a déjà, donc ça se passe pas très bien pour les Boito qui sont 8e et 5e, quand en face nous avons Sam. Est-ce que ce serait toi, Morton, par hasard? Sam qui est en tête, déjà premier, avec donc Rachel qui a pris Link, qui est en 8e position. Mais attention, les Boito remontent, ils sont 4e et 5e, avec chacun des carapaces. Et c'est là que ça peut jouer aussi en ta faveur, ça, parce que s'ils s'envoient les carapaces entre eux, ils ne sont pas en équipe, donc forcément, ils vont perdre l'un et l'autre du temps. Ouh, j'ai cru que Harmony allait tomber dans le trou. On est en tout cas sur le stade Wario, ça c'est une course récurrente de Mario Kart. Elle était déjà sur DS, elle a été totalement remaniée. Et on passe dans un petit passage aquatique. Toujours en tête, Sam, suivi donc des Boito 3e et 7e, puis Rachel 8e et avec son invincible qui va peut-être pouvoir remonter. 2e tour pour tout le monde. Alors Sam, ici illustre. Là franchement, tu fais une très belle course. Un petit stop avec cette carapace rouge. Mais il repart. Il ramasse des pièces. Hein, donc, juste pour information, plus on a de pièces, plus on va vite. Ça va permettre à Sam aussi, s'il a 10 pièces, d'avoir une vitesse de pointe maximale. En tous les cas, pour moi, tu fais toute la course en tête. Ce serait dommage de laisser échapper la victoire à la toute fin. Toujours premier, toujours 7e pour Rachel, 5e, 9e. Ça va être un petit peu compliqué, mais on a une carapace bleue qui
arrive, pile au moment opportun, comme toujours. Il va passer bientôt la ligne d'arrivée pour entamer le troisième tour. Il se prend la carapace. Bleu, il passe deuxième. Deuxième, mais c'est un ordinateur devant lui. Ça n'a donc pas d'importance pour ce défi-là. Deuxième, cinquième pour les voitures qui seraient également dans le même virage. Pris quelques coups, c'est dommage. Allez, attaque comme on dit. Triple champignon pour le roi Bou, qui va peut-être pouvoir remonter un petit peu. Aïe, 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 la carapace russe, ça c'est dur. Il est à la moitié du troisième tour. Sam, il est toujours en tête. Vous pouvez voir sur la carte au centre, il a même une belle avance sur ses concurrents. Le coup pas trouvé derrière est un ordinateur. Je pense qu'on peut commencer à parier, à mettre pas mal sur toi. Sam, ça risque de bien se terminer. Il nous reste 2 virages. Premier virage, c'est fait, ligne droite, on passe dans l'eau. Deuxième virage, et il va sans doute terminer en tête et remporter notre Lolecano avec brio. Voilà, premier toute la course, c'est ça. Trop facile, trop facile. J'aurais pas dû prendre un fan de Nintendo en fait. J'aurais pas dû prendre un fan de Nintendo, il a aucun suspense, il a écrasé la course. Bon, il y a quand même eu un petit moment deuxième. Un petit moment, disons, voilà, 10% de la course, tu as laissé pour un peu d'espoir. Mais facilement, super victoire. Rachel au final 7ème. Voilà, habituellement, tu te débrouilles bien Mario Kart. Oui. Bon, écoute, tu es dans la deuxième, tu es première de la seconde partie de tableau. Il faut voir les choses comme ça. Rachel 7ème, le breakthrough. Bien joué quand même. Merci, Arigato. Et notre champion victorieux, c'est donc Sam, à qui je vais remettre le sac One to Three qui contient la casquette de Mario. On peut l'applaudir bien fort, les remercier tous les deux. Je vais vous inviter à retourner du coup sur une chaise confortablement pour regarder notre deuxième manche. Également, Sam, tu as déjà gagné, donc c'est d'autres joueurs. Félicitations à toi en tout cas. Merci à toi enfin. Donc, nous avons fait une course 4 joueurs, chacun pour soi. Nous allons maintenant passer à un défi bataille de ballon en équipe. 2 contre 2. Donc j'espère que je vais avoir 2 joueurs du public qui sont venus ensemble, mais peut-être pas forcément. Je ne vais pas forcément prendre un binôme. S'il y a un couple, par exemple, fan de Nintendo, ils ont tout de suite gagné, ils montent. Hein. Moi je dis ça comme ça, je dirais, j'en ai quelques-uns. Non, on va quand même faire ça. Laisser sa chance à tout le monde, voir un petit peu 2 derniers joueurs. Le dernier défi, j'ai des mains qui se lèvent, mais le problème c'est que avec cette lumière dans les yeux, je vois rien, je commence vraiment à fatiguer. Je ne peux me repérer qu'au son. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter sur Mario Kart? J'ai pas l'impression là. Ah, un petit peu plus. Mais je crois que c'était à droite. Je crois que c'était ma droite, donc à gauche. Pour vous, j'en suis pas sûr. J'ai quand même envie de vérifier. Pour Mario Kart, pour affronter nos 2 derniers idoles, est-ce qu'on en a motivé? Oh, ça va être dur. Ça va être dur. J'en ai repéré une demoiselle ici. Oui. Je ne t'entends pas. Mais vas-y, tu peux me rejoindre. Première à monter sur scène, on peut l'applaudir bien fort pour ce dernier défi. Et tu seras pas tout seul, tu seras accompagné d'un partenaire. Quel est ton prénom? Karina. Karina, te débrouilles-tu bien à Mario Kart? Est-ce que tu te débrouilles bien à Mario Kart? Non. C'est pas très grave parce que là on est sur de la bataille de ballon. C'est-à-dire que ce ne sera pas une course conventionnelle. On va avoir une arène fermée, il faudra envoyer le plus d'objets sur les adversaires. Tout le monde a donc sa chance. Tu vas pouvoir t'installer juste là et on va te trouver un partenaire. Et bah écoute, ce qu'il y a, c'est que tu vas pouvoir choisir avec moi en évitant ta voisine, ton ami qui est ici, comme tout à l'heure, un petit Mario Kart 8 Deluxe, mais cette fois, ce sera directement le joueur qui fait le plus de bruit dans sa rangée. Je ne sais pas si ce sera sur Mario, sur le kart, sur le 8 ou sur le Deluxe. Je vous rappelle, Mario sur ma gauche, kart sur les rangs de devant, 8 sur ma droite et le Deluxe pour tout le fond de la scène. YouTube dans 3, 2, 1. Pas mal. Nul. Je plaisante, mais en tous les cas, là avec ton chapeau, voilà, tu me fais, voilà, oui, exactement, toi, tu es sur Mario, tu étais à fond, je n'ai entendu que toi, non je plaisante, j'exagère évidemment, mais en tous les cas, depuis le début, je sens que tu as envie de monter, que tu es motivé, tu vas donc me rejoindre, on peut l'applaudir, également notre dernier participant, qui s'appelle donc Dylan.
Dylan et Karina. Voilà, Karina et Dylan en équipe. Vous pouvez faire connaissance déjà. Commencez à faire une stratégie d'équipe car vous allez affronter les deux derniers joueurs. Et ce sera également une équipe mixte entre guillemets chez nos idoles parce que Umi-kun va reparticiper en équipe avec un joueur, un chanteur des breakthroughs. Lequel peut-être... Ah, il est là, il s'est porté volontaire. Je vais vous donner les manettes. Voilà. Le temps de remettre en place tout le monde. Donc nos deux idoles, ils sont ensemble, je le rappelle, contre vraiment Dylan et Karina dans une bataille de ballons. Je vous laisse choisir vos personnages, vos cartes. Je rappelle le principe de la bataille de ballons. On est dans une arène, c'est fermé, on a 2 minutes pour se départager, pour éclater le plus de ballons dans l'équipe adverse. 2 minutes, ça passe vite, mais on peut faire beaucoup de scores car il y a 12 pilotes. 12 pilotes sur la piste. Donc on peut envoyer partout des carapaces, des pots de bananes, les champignons. Si on rentre dans quelqu'un avec un champignon, évidemment, on va lui voler un ballon. Et l'équipe qui aura touché le plus d'adversaires l'emportera. Il faut donc compter aussi sur les ordinateurs. On va pouvoir faire du point en visant peut-être les personnages de l'équipe adverse ordinateur. Donc, là, on termine la configuration. 3 minutes, c'est parfait. Un circuit aléatoire. Et avant de démarrer, je vais voir si on est toujours chaud et à fond, parce que honnêtement, vous êtes bien motivés. Je suis content parce que vous avez la pêche. Il est quoi, il est 15h peut-être, 15h30. Déjà, généralement, la Japan Expo, avec le monde, la chaleur, on commence à fatiguer. Vous êtes toujours bien en forme, prêts à continuer, à terminer la journée. Donc, Yuzu, je vais vous demander, tous pour moi, un maximum d'encouragement et pour vous applaudir également. Un max de bruit, Yuzu, merci beaucoup. Et je lance, on fera tous le compte en rebours, ensemble. Dans Mario Kart, c'est très facile, c'est 3, 2, 1, here we go. Tu as compris, Dylan? Tu as compris? Donc le départ tous ensemble. Je rappellerai 3, 2, 1, here we go. On est donc sur Youville, une carte dans la ville, une arène dans la ville. Il y a des caisses à objets partout. Il faut ramasser le plus d'objets. Vous pouvez en accumuler 2. Et attention, tous ensemble. 3, 2, 1, here we go. Here we go. Alors, 3 minutes pour se départager. On a déjà Mascas, les joueurs. Donc, Umi-kun en haut à gauche avec le Mascas jaune. Et notre joueur des breakthroughs en bas à gauche en rouge. いい感じよ来てるよ逃げてよっしゃ逃げてよっしゃ勝てるよ勝てるよいいよ Malheureusement, j'ai commis une petite erreur. Je vais relancer très rapidement. Je suis désolé d'interrompre la partie, mais j'ai oublié simplement de mettre l'équipe. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a dit, et on joue en équipe, l'un contre l'autre. Donc on va pouvoir repartir, ça permet maintenant de s'échauffer un petit peu. Vous n'étiez pas en équipe. Donc c'est dommage, mais ça te laisse moins de chances de gagner aussi. C'est totalement ma faute, je l'assume. Je suis impardonnable. On va donc redémarrer, repartir sur une autre bataille, cette fois bien en équipe. Ça nous fait perdre une petite minute, mais du coup, il y aura plus de chances pour tous. Équipe. Durée du manche. Et aléatoire. Ce ne sera pas forcément du coup la même carte. Mascas, Yoshi, mais c'est parfait, l'équipe est déjà composée en fait, j'ai l'impression. Donc, équipe rouge, nos idoles. Équipe bleue, les joueurs du public. Est-ce qu'on a des supporters pour Dylan et Karima? Et pour nos idoles, tout le monde, toute la scène, Yuzu. Vous avez pas trop la pression là, ça? Alors on dit pas faut qu'il perde, on dit il faut que je gagne. Voilà. Mais je suis sûr que vous avez votre chance. C'est 6 contre 6 du coup, vous deux plus les personnages ordinateurs contre nos idoles. 2 minutes cette fois-ci.
dans le stade Bousculade. Alors il y a plusieurs niveaux, vous allez pouvoir aussi monter sur les murs, enfin rouler sur les murs, récupérer des objets, puis redescendre en bas sur la piste pour envoyer des carapaces. Donc attention, ça redémarre en 3, 2, 1, here we go! 始まりましたレースが始まりましたよ皆さんヨッシーがヨッシー応援しようヨッシー On peut les encourager tout du long. En tous les cas, on a déjà 1-0 pour l'équipe rouge. 1-0 donc pour les Idols qui sont en train donc de mener, mais c'est très léger. Hein. En 2 minutes, ça, on peut aller jusqu'à une dizaine, une quinzaine de points sans souci. 2-0. Également, lorsqu'on perd un ballon, attention, si on perd ces ballons, et qu'on les perd tous, l'équipe va perdre la moitié de ses points. Allez Yoshi, voilà. Sur les voies et tout. Alors que Omikun avec sa triple peau de banane n'a pas encore mis de points, mais n'a pas non plus été touché. On a déjà perdu pas mal de ballons tout de même dans l'équipe bleue. Faites attention là où vous roulez. Ah, vous vous êtes touchés entre vous, je me trompe. Ah, ils se sont touchés l'un et l'autre. En tous les cas, c'est un coéquipier. Écoute, faut être attentif lorsqu'on conduit toujours. Mais ceci dit, si jamais il passe devant toi, je pense qu'il a moins de temps pour regarder son écran. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Une minute de la fin. 7 à 4 pour les Idols. Alors qu'il a récupéré, oh, il a pris 2 boules de feu. 7 à 4 toujours. 8 à 4, le double 10 points, mais en 4 points ça peut aller très très vite. Hier on a terminé avec un, je crois, 14 à 2, quelque chose comme ça. Donc ça peut en effet changer toute la donne avant la fin de la course. 9 à 5, toujours 4 pour l'écart. Et on n'approche plus que 30 secondes. Allez, pour les 31 secondes, je vous demanderai vraiment de les encourager à fond. Et nos joueurs du public, et Dylan et Karima, et les Idols, Wetu et Omikun qui jouent ensemble. Je ne sais pas s'ils chantent ensemble, en tous les cas ils jouent ensemble. Il nous reste une quinzaine de secondes, 9 à 7. Ils remontent, vous êtes à 2 points, 3 points, allez, une dizaine de secondes. Il faut essayer de trouver un adversaire, quelqu'un de l'autre équipe pour toucher un rouge. On peut même faire un double coup, 3 secondes, aïe, ils ont mis un point, 2, 1. Et c'est terminé avec une victoire 11 à 7. C'était assez serré, vous étiez vraiment à ça, à 15 secondes de la fin. Ça va, la défaite n'est pas amère. Dommage. Vous êtes amusés ici? Absolument, c'est l'esprit d'équipe. Félicitations pour votre participation. La victoire n'est pas là, mais en tous les cas, il y avait l'esprit, l'ambiance. Merci énormément. On va pouvoir les applaudir une dernière fois, Karina et Dylan. Merci beaucoup. À toi. Et ceci conclut du coup notre petite animation sur les défis de la Nintendo Switch. Je rappelle que si vous voulez vous prendre au jeu, participez également, pas forcément sur la scène YouTube, on a peut-être des timides, je ne sais pas. Le stand Nintendo est dans le hall 6, vous pourrez là-bas découvrir Mario Kart 8 Deluxe, Wato Switch, mais également bien d'autres jeux, participer à des tournois, gagner des jeux, gagner des consoles et des cadeaux comme on avait là. Avant, peut-être que nos idoles, avant de se quitter, ont peut-être un programme pour le reste de la Japan Expo, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra les retrouver également sur le salon? Bien, vous pourrez retrouver Omikun demain en live de 14h45 à 15h15 sur la scène Take. Il nous fera un petit live et attention, donc c'est la 3e fois que venait Omikun cette année, mais cette année c'est Sayonara, ce sera la dernière fois, donc surtout ne manquez pas ce live. À ne pas manquer du coup, si c'est la dernière. Et pour les voices, je crois aussi. Et les breakthroughs seront demain en séance dédicace à Sumire de 13h30 à 14h30, puis pour un showcase sur la scène Karasu de 15h45 à 16h30. Je vais donc, pour se quitter en beauté, vous remercier énormément d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir mis l'ambiance et vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos idoles qui sont venus du Japon. Encore une fois, merci au Breakthrough, merci à Omikun, merci beaucoup. Et oh, il y a une manette, en effet. Bonne Japan Expo. Arigato. À tous, merci. Bonne journée, à tout à l'heure peut-être sur le stand Nintendo ou à demain sur la scène YouTube. Merci à tous.